Je vais vous parler aujourd'hui des enjeux liés au changement climatique pour l'avenir de la métropole de Sao Paulo. La plus grande métropole du Brésil est confrontée à des défis majeurs liés au changement climatique. Tout d'abord, elle est confrontée à des incendies massifs. Sao Paulo subit les effets de feux de forêt dévastateurs alimentés par une sécheresse sans précédent. Ces incendies ont détruit des milliers d'hectares de végétation, entraînant une déforestation massive et l'émission de grandes quantités de gaz à effet de serre, exacerbant le réchauffement climatique. Le 19 août 2019, une épaisse fumée, issue des feux ravageant l'Amazonie, a plongé Sao Paulo dans l'obscurité en pleine journée. Pour alerter le monde entier de la situation, le hashtag Pray for Amazonia a été lancé sur les réseaux sociaux. Ces pollutions affectent gravement la santé des habitants. Près de 40% des habitants de la ville affirment que leur santé a été très affectée par cette pollution. D'autre part, la ville est également victime d'événements météorologiques extrêmes. Sao Paulo a connu des précipitations records, comme celle de la nuit du 18 au 19 février 2023, où il est tombé plus de 600 mm d'eau en 24 heures, causant des inondations et des glissements de terrain meurtriers. Ces phénomènes, parmi les plus intenses jamais enregistrés au Brésil, sont aggravés par le changement climatique. Le Brésil, qui a enregistré plus de 1000 catastrophes naturelles en 2023 directement liées au changement climatique, est ainsi confronté à des défis colossaux. Sao Paulo, centre économique du pays, est particulièrement vulnérable. En réponse, la ville a mis en place plusieurs initiatives pour atténuer les risques et s'adapter à ces nouveaux enjeux. Elle promeut des modes de transport moins polluants avec une politique favorisant les bus électriques et hybrides, ainsi que l'expansion des pistes cyclables et la construction de lignes de métro. Elle utilise aussi du biogaz pour produire de l'électricité dans deux grandes décharges urbaines, Bandeirantes et Sao Paulo. Ces actions ont permis une nette réduction des gaz à effet de serre. Sao Paulo travaille aussi à améliorer sa gestion des inondations. Les infrastructures de gestion des eaux pluviales ont été renforcées pour éviter les catastrophes liées aux pluies torrentielles. La ville construit aussi des parcs linéaires comme celui de Várzea do Tietê pour augmenter la capacité d'absorption des sols. Ces parcs, situés le long des cours d'eau, intègrent des espaces verts tout en sécurisant les zones sujettes à des glissements de terrain et aux crues. La ville augmente également la couverture végétale urbaine et le nombre de parcs municipaux. Cela contribue à atténuer les îlots de chaleur urbains et à améliorer la biodiversité. De plus, des projets éducatifs dans les écoles sensibilisent les jeunes aux pratiques durables, telles que le tri des déchets et la réduction de l'empreinte écologique. Cet effort illustre une volonté de faire face aux défis environnementaux avec des solutions intégrées, même si la mise en œuvre reste complexe et inégale face à l'ampleur des besoins et des ressources disponibles. C'était Maëlys Maurier, merci pour votre écoute.